mon avis sur le Findings FNAF de Feldup. Bon, faut savoir que depuis que le Findings est sorti, vous êtes énormément à me demander mon avis dessus dans les commentaires de mes derniers TikTok. Et en réalité, j'avais déjà prévu d'analyser la vidéo, sauf que c'était censé être une grosse vidéo analyse d'au moins 1 ou 2 heures, qui n'allait pas sortir sur TikTok, mais plutôt sur ma chaîne. Donc c'est quelque chose qui va prendre du temps, je vais devoir regarder la vidéo de Feldup plusieurs fois, écrire un script, etc. Donc c'est quelque chose qui arrivera. Mais du coup, pour éviter de vous faire trop patienter, j'ai décidé de faire une petite vidéo ici pour tous ceux qui me l'ont déjà demandé. Et du coup, pour vous donner mon avis, eh bien c'est une très bonne vidéo. Vraiment, c'est une excellente vidéo. C'est de loin en plus son Findings le plus long, donc le fait que le Findings le plus long de sa chaîne soit sur FNAF, moi ça m'a fait très plaisir. Surtout, je savais déjà qu'il travaillait sur un Findings sur FNAF depuis quasiment 5 mois parce qu'il l'avait annoncé depuis un petit moment. Donc vraiment, j'étais vraiment impatient de voir ce qu'il allait pouvoir nous proposer dessus. C'est déjà mon créateur de contenu préféré, donc en plus le fait qu'il parle de l'une des licences de jeux vidéo que j'apprécie le plus, forcément j'avais envie de voir ce qu'il allait dire dessus. Et franchement, il n'y a rien à dire sur la vidéo, hein. Le travail est excellent. Il a analysé le plus possible tous les jeux, il a expliqué comment l'ambiance était mise en place pour te faire stresser, que ce soit au niveau du sound design, au niveau du principe du jeu, au niveau du design des animatroniques. Il a analysé tous les jeux et un peu du lore, il y a un moment où il s'est arrêté, à partir de FNAF 1 jusqu'à FNAF 7, c'est-à-dire à partir de FNAF 1 jusqu'à Ultimate Custom Night qui est le 7ème jeu FNAF, voilà, en comptant FNAF World qui est un spin-off, hein, FNAF World c'est pas FNAF 5. Il a parlé vite fait des fangames, il a parlé de la communauté, il a vite fait parler du phénomène Mascot Horror avec Poppy Playtime, Garten of Banban, etc. Il a parlé de l'histoire de Scott et de ce qu'il faisait avant de développer et de sortir les jeux FNAF. Il a parlé des controverses qu'il y a pu avoir notamment avec les donations politiques de Scott, les dramas avec certaines de ses illustratrices. Il a parlé brièvement des livres, très brièvement du nouveau lore et des nouveaux jeux, bref, il a vraiment traité la licence de A à Z, même si certains points ont été traités plus rapidement que d'autres. Voilà, et le fait qu'il ait pas traité en profondeur certains sujets, c'est pas grave, hein. Les livres, je peux comprendre parce qu'apparemment pour le coup il voulait se concentrer sur les jeux et les livres ont pas l'air de lui avoir plu, et pareil pour les nouveaux jeux et les nouveaux lore, hein. Faut savoir que c'est pas grave s'il a pas traité parce que vraiment les nouveaux jeux il a pas l'air de les apprécier, hein. J'étais là sur les streams Security Breach et ça se sentait que vraiment il aimait pas le jeu, quoi. Oh, c'est horrible. Oh, c'est la honte. Oh, c'est affreux. J'ai l'impression que le jeu me prend pour un débile. J'ai l'impression que le jeu me prend pour un gros débile. Ça m'énerve trop. Moi, honnêtement, j'ai rien à dire sur la vidéo, surtout que le gars arrive quand même à être beaucoup plus mature et respectueux que la plupart de la communauté FNAF, où si tu n'aimes pas un jeu qu'ils ont apprécié, ils t'insultent, et où si tu apprécies un jeu qu'ils n'ont pas apprécié, ils t'insultent aussi. Lui, vraiment, dès le début de la vidéo, il dit « Vous pouvez aimer ce que je n'ai pas aimé », c'est pas grave, et c'est normal, voilà. Il a une maturité que certains fans n'ont pas. Vous savez, c'est les fameux vrais fans qui me critiquent et qui m'insultent parce que j'ai apprécié Secret of the Mimic et les 2 films FNAF. Alors que Feldup, pour le coup, il a détesté Secret of the Mimic, qui est l'un de mes jeux FNAF préférés, il a détesté Sister Location, qui fait aussi partie de mon top 3 des jeux FNAF, et pourtant, j'ai rien contre lui. Bon, surtout qu'il a aussi des opinions qui sont les mêmes que les miennes, c'est-à-dire FNAF 1 c'est excellent, FNAF 6 c'est excellent et beaucoup trop sous-coté, et FNAF Security Breach j'ai vraiment pas aimé pour le coup. Mais pareil, ceux qui adorent Security Breach, j'ai rien contre vous, je sais d'ailleurs qu'il a une énorme fanbase, et j'ai vu de nombreuses personnes parler du fait que c'était leur jeu préféré dans mes commentaires. Voilà, je dis ça parce que je sais que la commu FNAF ne sait pas se tenir, et j'avais très peur quand Feldup allait sortir sa vidéo FNAF de me dire « Mon dieu, s'il critique la licence, il va se faire détruire par certains fans qui n'apprécient pas qu'on ait un avis différent d'eux, il va souffrir dans les commentaires. » Et au final, j'avais un petit peu raison. Parce qu'il y a quand même certains qui l'ont critiqué, mais en vrai ça va. J'ai remarqué que la plupart des personnes étaient très chill dans ces commentaires. En plus la vidéo est excellente parce que même pour des gens qui ne connaissent pas FNAF, bah ça explique tout. Donc en plus il n'y a pas que des fans de FNAF qui ont vu la vidéo. Voilà, j'ai même vu qu'il s'était pris un mini drama sur X de la part d'un autre créateur de contenu qu'il a accusé de se faire trop d'argent sur sa vidéo. Donc bref, en conclusion, la vidéo de Feldup est une excellente vidéo qui traite FNAF quasiment de fond en comble, même s'il y a beaucoup d'éléments, notamment le nouveau lore qui n'est pas traité, mais ça c'est parce qu'il n'a pas apprécié. Comme il l'a dit, il se concentre sur vraiment le premier arc de FNAF, on va dire, c'est-à-dire de FNAF 1 jusqu'à Ultimate Custom Night. Et bien évidemment, si vous ne l'avez pas encore vu, eh bien je vous conseille d'aller la voir, franchement, parce que c'est une très bonne vidéo. Certes, ça dure 4 heures, mais franchement, vous pouvez la regarder en plusieurs fois. Et du coup, pour ceux qui veulent aller plus en profondeur là-dessus, bien évidemment, je prépare une grosse vidéo complète, analyse sur la vidéo, qui sortira pas sur TikTok. Et bien évidemment, je vous tiendrai au courant, story TikTok, etc., quand cette vidéo sortira.